Lorsque tu ouvres la porte de la vie, c'est-à-dire que tu prends en compte l'atome divin dans ton cœur, alors le fleuve de ton sang commence à s'agiter. Chacun de tes globules rouges peut devenir un réceptacle, une barque pour la lumière. En passant par le cœur, le sang se charge de la lumière de la rose, et en circulant dans tes veines, il va accomplir lui aussi un voyage. C'est le voyage de la lumière dans ton propre corps. La lumière va y révéler l'architecture sacrée de l'homme, car ton corps a été conçu pour être un temple de la lumière. Cet enseignement, connu depuis toujours, a été gravé à jamais dans les pierres de la pyramide de Khéops et dans de nombreux temples en Égypte et en Grèce. Ton cœur, ta tête et tes mains peuvent rayonner la lumière de la rose et en être les messagers. Alors, le monde et la vie se présentent différemment, car la véritable dimension de l'homme apparaît. C'est celle de l'homme comme un univers en miniature, un microcosmos. Ce que nous sommes et l'univers qui nous entoure sont un reflet l'un de l'autre. Le microcosme et le macrocosme sont réunis. Ainsi, les planètes des mystères et les vents solaires qui viennent draper la Terre témoignent de cette réalité. L'homme, la terre et le ciel sont reliés par une intelligence supérieure, par un plan qui veut se manifester, celui de la renaissance de l'homme originel et du retour au royaume divin. Mais ce périple n'est pas de tout repos, car ta frêle embarcation devra traverser les tempêtes, les oppositions et les illusions du monde. Et la lumière dans ton sang rencontrera en toi-même l'adversité, l'hérédité, le karma, tout ce que le temps y a déposé, se lèvera pour se dresser tel un dragon et engloutir cette tentative de libération. C'est pourquoi tu devras utiliser la seule arme capable de terrasser l'adversaire, Christ, le soleil divin en toi. Les alchimistes avaient une formule secrète pour cela. Ils parlaient du vitriol. Explore l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Nous sommes la terre, nous, hommes microcosmes. Et au cœur de cette terre se trouve la pierre sacrée, la rose du cœur. Ainsi en est-il du secret des alchimistes. Toute transmutation commence par l'ouverture de l'atome divin dans le cœur.
C'est l'unique magie véritable qui transforme tout obstacle en possibilité et qui, par l'art royal de la chimie de la lumière, fait naître l'âme immortelle dans l'homme. Cette âme, libre des chaînes du temps, pourra s'envoler à la rencontre de l'esprit. L'homme verra ainsi s'accomplir en lui les noces célestes, l'union de l'âme et de l'esprit. Alors, le voyage de retour, l'entrée dans le nouveau champ de vie sera une réalité. L'homme aura part consciemment au monde divin. Il vivra dans l'éternité. Il connaîtra la science de la lumière et pourra, avec ses compagnons de route, piloter l'arche qui accueillera d'innombrables hommes, femmes et enfants, et les conduire d'une main sûre sur la rive des terres célestes.